Mon oncle Zéphyr! C'est l'heure. Comment, l'heure? C'est le temps d'aller au presbytère. Je vois pas de fumée qui sort de la cheminée, moi. Il est revenu pareil. Il en vient, là. Tu m'es sûr que c'est lui? Je l'ai bien trop reconnu. Avec sa belle démarche de grand Dieu des routes. Il n'y a rien que la peine d'apparaître, puis toi, t'es converti, gagné, paré à y manger dans le creux de la main. Courez vite, courez au presbytère. Courez quand j'ai une automobile à la porte. Ben... Ou à pied, en voiture, en machine, mais dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. T'es bien précis d'un coup, toi. Non, à propos, on mange pas? Vous mangerez en revenant. Regarde, manger là, il partira pas. Vous servirez. Ça veut-tu dire que tu veux pas nous faire à manger? Je suis rendue au bout de ma fusée. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Petit mec. Oui. Mon jour de repos. Pas encore 11 heures. J'ai le bébé à nourrir avant le dîner. T'aurais pu être poli, au moins, quand les gars viennent me voir, ici. Quand le syndicat a décidé de louer ma cuisine pour ses réunions, vous m'avez retiré, voulez-vous? Et tu peux pas comprendre que c'est important, Lorette, ce qui se passe ici depuis quelques jours. Je comprends que vous êtes en train de vous monter la tête, tout ce que vous êtes, puis que ça pourrait mal finir. Quand vous serez à pied, vous aussi. Puis je suis pas la seule à penser comme ça. Demandez aux autres femmes, vous allez voir. C'est bien beau, toutes vos belles idées, mais on n'en dort plus, nous autres. C'est pas drôle de vivre comme ça. René est parti toute la journée, je le vois même plus. Si on savait où on s'en va avec ses plans. Il dit rien. Tu m'en as jamais parlé, Lorette. Non? Ben, je t'en parle. Tu le sais à présent. Nous sommes des Dubois. Tout ce que nous voulons, c'est continuer l'œuvre des Dubois. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi on n'en parle pas, André? J'ai bien peur qu'on y perdrait son temps. J'ai bien de la peine à vous le dire. Jean-Marie et moi, nous avons essayé de vous épargner cela, mais... Mais quoi? Quoi donc? Explique-toi. André n'approuve pas que les actions soient réparties en parts égales dans la famille. On a du culot, lui! Mais pour qui se prend-il? C'est qu'il s'oppose à payer de gros bénéfices à des gens qui ne travaillent pas dans la compagnie et qui n'ont que des actions. On va pas se passer comme ça. On a droit à notre héritage, après tout, nous aussi. Tu déjà vu? On va écoute quand même. On est là. Alors, il faut absolument l'arrêter. C'est pas vilain. Penche un peu la tête, là, puis lève le bras. Non, l'eau. Je me souviens de mes noces. C'était non beau. Puis il y a du bonheur, tu sais, appartenir à un homme. C'est pas la première fois Quoi? que je suis demandée en mariage. Ah bon? Puis tu vas avoir des beaux enfants, comme les miens. C'est fini? Non, c'est pas fini. J'en aurais peut-être un autre. Mais non, la robe. Je parle de l'essai, là. Tourne, vire, détourne. Une robe de mariée, ma Rosette, il faut que ce soit fignolé. Des fois, je me demande si je devrais le dire à Fred. À propos de... Ah, ce serait plus honnête. Oui, mais... s'il revire casaque puis il me laisse tomber... Ça m'en ferait une belle jambe, ça, moi. Ah, non. Les hommes en savent toujours assez long. Entrez! Alice! Surprise! Oh non! Oh, mais je suis contente de voir! C'est fun! Oh, mais je vois que t'as fait encadrer tes photos. Oui. Là aussi? Oh! Dans le temps que mon Fabien empruntait toujours des bouts de toilette. Eh oui, c'est long. C'est le bon temps, hein? Oui. Ah, c'est quoi? Ah, tu as pogné. Voyons, dis-moi pas qu'après 10 ans, tu te promènes encore avec ton lavabo. Non, non, c'est pas le même. Ah! Alors, te rappelles-tu la fois que Saint-Forien s'était fait voler son lavabo? Raconte-nous ça, Saint-Forien. Madame Bellemare, mademoiselle Espérance. Eh bien, Madame Bellemare, à mon tour, je vais avoir le plaisir de vous mettre à la porte de chez moi.
Il n'y en est pas question, mademoiselle Espérance. Si vous, comme co-associé, vous êtes permise de prendre le fils comme pensionnaire, eh bien, moi, comme co-associé, je me suis permise de prendre la maman comme pensionnaire. Et pour une semaine, mademoiselle Espérance. Et vous êtes la bienvenue, madame Bellemare. Pour une semaine? Ah non, ça, je le prends pas. Madame Bellemare, si c'est la compagnie de votre fils que vous cherchez, je le laisse libre de partir le plus vite possible. Amenez-le avec vous, votre Oscar, puis prenez la porte. Malheureusement, mon fils a décidé de faire peinturer notre appartement pendant son absence. Et malgré mon insistance, il tient à demeurer ici, alors je reste ici pour le protéger en bon ange gardien contre le diable que vous êtes. Oh, elle restera pas ici une semaine, ça je vous le promets. Vous l'aurez voulu, mademoiselle Espérance. J'y suis, j'y reste. Oh! Monsieur Gervais Messiambre, écrivain. Vous en êtes sûr? Ça, absolument, madame. Mademoiselle, j'ai lu vos livres, vous savez. Je vous remercie. C'est plutôt moi qui vous en remercie. Excusez-moi, je voulais dire... plutôt oui, mais... Oh, comment me faire comprendre? Je vous assure que je comprends fort bien. Vous êtes ici pour longtemps, monsieur Messiaen? Quelque temps, oui. Je vais donner quelques conférences et... Des conférences publiques? Oh, excusez-moi, je voulais dire... publiques. J'irai sûrement vous entendre, cher maître. Vos livres sont tout simplement extraordinaires. Merci, mademoiselle. Excusez-moi, j'allais oublier mon travail. Et bon séjour au Québec. Merci, madame. Mademoiselle, ne l'oubliez pas. C'est ça. Un petit tango avec Antonio! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous avez juste à signer ici en bas. Vous trouvez pas ça long, 63 semaines de cours? Vous allez voir, c'est vite passé. Puis en plus, ça coûte pas plus cher en groupe comme ça, c'est juste 30 semaines. C'est notre spécial d'hiver. C'est un gros vendeur bien populaire. Puis en même temps, vous pourriez peut-être en profiter pour le payer pour les autres. Comme ça nous évitera de collecter. Ça va coûter combien? 134 pièces! Il n'y a pas de taxe là-dessus, c'est éducatif. Monde. Si tu manges, là, tu vas devenir grand. Fort. Puis toutes les petites filles vont t'aimer. Mais on prend sur nous autres. On court pas chez le psychiatre pour qu'il nous prenne pour des fous. Mon petit garçon, il m'aime pas. Mais on s'évadera pas dans des paradis artificiels. On attend le vrai. Parce que tu fais de la peine à maman. Hein? Regarde, maman va mourir, là. Maman est en train de mourir, là. Regarde! Maman meurt, là! Ça devait arriver. Ça fait-il longtemps qu'ils sont là? Denise a-t-elle crié? Puis vous vous doutiez de rien, vous, je suppose, Madame Baudouin. C'est toujours comme ça. Vous élevez vos filles, faites tout pour vos filles, puis un jour, elles vous font des stépettes dans le dos. En tout cas, je vous dis que moi, la mienne, je la surveille, si jamais il fallait. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils se grouillent pas, ils ne font pas sortir? Vous trouvez pas que ça a assez duré, vous, non? Don Gilbert! Denise Baudouin! Sortez de là! Ça suffit! Toute la paroisse vous regarde! Si c'est pas scandaleux! Toi, le taureau, mon maniaque, là, lâche-la! Laisse-la sortir! M'entends-tu, Denise Baudouin? Sors de là! Tout de suite! Allez faire quoi? Je comprends pas. Et quel concours? Ah ouais? Et vous en avez gagné 1 million? Ouais? Ouais? Ah non, moi je pourrais pas.
Avec mon arthrite, j'ai la misère à laver la vaisselle. Je suis pas pour aller passer la soirée à me tremper les mains dans les bols d'eau, coller des teintes. Ah non, le docteur ne voudra pas certain. Ben, allô? Allô? Ben, ton, elle. On va sortir de là. Mais je ne veux pas m'imposer. Mon père m'a appelé, mais vous avez peut-être un médecin de famille. Oh, ben moi, j'ai un médecin de famille, puis 4 spécialistes au moins, qui cherchent à savoir qu'est-ce que c'est que ce bar que j'ai, là, docteur. Mais touchez. Ayez pas peur. Mais lui, là, il a toujours dit que les docteurs, là, c'était juste bon pour les femmes. D'après lui, la maladie, là, c'est une affaire de femme. Un vrai homme, c'est pas malade. Se soigner, c'est se dorloter. On va à l'hôpital pour mourir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mon père tout crache. Votre père, là, il a toujours eu une mauvaise influence sur lui. Je veux pas me plaindre. Et mon Arthur aurait eu son attaque à la maison. Avec moi, si ça n'avait pas été de Charles-Henri. Ça aurait pas changé grand-chose. Ça fait 50 ans qu'on est mariés. On a tout attaché. Les joies, les peines. Puis là, il a failli partir sans même me dire au revoir. Moi, je n'aurais pas aimé ça. Alors, je le soigne? Oui. Mais vous avez besoin de bien le soigner, parce que sans ça, là, Charles-Henri va le savoir. Vous êtes libre? Depuis le temps qu'il nous en parle de son garçon, docteur, on va enfin savoir ce qu'il vaut. Hein? Alors, je suis votre médecin? Celui d'Arthur. Moi, votre père me parle pas. Je pourrais pas me faire soigner par son garçon. Bon, je reviendrai demain matin. Vous pouvez aller le voir 5 minutes, hein? Ça veut-tu dire qu'il va mieux? Ça veut dire qu'étant donné les circonstances, il va pas mal. Je pourrais vous en dire plus demain après les examens. Courage. On a beau chicaner après un homme depuis 50 ans. Apprendre qu'il est malade, ça énerve. Pensez à ma barre. Oh oui. Ah oui, mon oncle? Oh, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, mais bien sûr, ça me fait tellement plaisir, hein? Maman, le souper, es-tu prêt? Anatole, s'il te plaît. Je suis sur une longue distance avec la Floride. Je parle avec Tampa. Tampa? Oui. Oui, Tampa. Oui? Oui. Puis, vous aimez toujours Tampa? Ouais? Oh! Bon. Ben, je vous laisse, là, hein? Puis, je vous attends. J'ai bien hâte de vous voir. Pardon? Oui, il est ici, là. Ben, une minute, là, je vous le passe, hein? Fais ça vite, hein. Oublie pas que tu parles avec Tampa, là. Il est en consultation. नहीं तुम भी मालूम हम क्या बोल रहे हैं अभी ये भी खूब है जल्दी है complain understand Monsieur Kahn non Monsieur Kahn Non, écoutez, Monsieur Kahn, une minute, là, momento, comment on dit, je parle pas très bien anglais en pakistanais. Mr. Kahn, what's the matter? मैं इधर ये खत्म कभी नहीं पैर रखूंगा that is the matter never understand Hein? तो बाटे दोनों लोग पागली भी क्यों मैं पागली दोनों नहीं मानते हम क्या बोलते हैं Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien là-dedans. Non seulement il voulait pas se faire examiner, mais en plus, il m'a insulté. C'est quoi son problème exactement? J'attends les moments de repos, mais c'est pas comme avant. Ça n'est plus comme avant. Depuis que j'ai ma maladie, je suis comme dans un autre monde. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais vraiment appartenu à ce monde. Même pendant les vacances. Parlez-moi des vacances. Vois-tu, il y a des êtres qui ne rêvent pas au désert, mais qui ont le désert pour eux tout seuls. Ils rêvent pas à la mer. Elle est là, qui leur caresse les pieds. Moi, je faisais partie de cette race de gens. J'ai eu la peau doucement dorée par le soleil. J'ai eu cette lumière pour moi toute seule. Pourquoi vous êtes si triste? C'est
la mémoire, le passé. Un homme qui ne veut pas mourir, ni dans ma mémoire, ni dans mon cœur. Nous allions au festival de Salzbourg, mon mari et moi. J'étais mondaine à cette époque, sourde à tout. J'ai regardé la vie à travers les peintures. J'ai aimé un seul homme dans ma vie. Et il s'est lassé. L'ennui. Il n'y a rien de pire que l'ennui dans tous les gestes. Et voilà, tout est en ordre maintenant. Merci. Mais tu sais, tu avais encore une dizaine de jours pour régler cette facture-là. Tu nous as manqué au club de bridge cette semaine. Je suis allée à Québec en visite chez une amie. Ah, je vois. J'ai pas eu de nouvelles de toi depuis que t'es venu chez moi l'autre jour. Ah, bien, nous y voilà. Eh oui. Je trouvais ça étrange aussi que tu viennes régler cette facture de publicité toi-même en personne. J'avoue humblement que c'est un prétexte pour te voir. Eh bien, tu m'as vu maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Marguerite? Tu me boudes? Non, pas du tout. Tu me punis? Je t'ai offensé? Non, seulement... Pourquoi? Je te trouve un peu empressé, en fait. Mais c'est un hommage à ton charme, ma tante. Je l'ai déjà dit. J'ai besoin de temps. Vous m'aimez pas, hein? Non. Non, j'aime pas. J'essaie de trouver une raison de vous aimer, là. Puis ça me vient pas. Ben moi non plus, je vous aime pas. Hein? Profitez-en, là, votre fille est pas là. Dites-moi, Ludon, pourquoi vous m'aimez pas? Hein? Let's go, faites sortir le méchant, ça fait du bien. À moi, vous m'avez rien fait. Mais ma fille, par exemple, je le sais quel genre d'homme vous êtes. Merci, belle maman. C'est la première fois en 7 ans que vous me comparez à un homme. Je vous aime pas parce que vous avez pas le regard franc. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon regard? Vous avez le regard d'un polygame. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, du bon sang, mais qu'est-ce qui est arrivé? Rien n'est arrivé, pantoute, c'est le party. Qui c'est qui a fait ça, là? Rien n'est arrivé. Oh, bon, ben, vous allez me la rentrer en dedans, là. Non, caresse là, tabarnak, elle se tient à courir après. Canard, plourde, tu vas la rentrer en dedans, sans ça, tu vas avoir affaire à moi, t'as compris? Puis toi, là, ah ouais, tonton tout gars, donne-moi un coup de main. Ah ouais, let's go, ramène-toi. Puis toi, là, Bertrange Royal, t'es mieux de me détacher cet enfant-là tout de suite. C'est-tu clair? Oui. C'est fini, les folies, là. Il a 2 watts entre les oreilles. 2 watts, 100 watts, tu sais, là, il est un petit peu mongol. Il est pas mongol, c'est un golem! Non. Non, c'est mon mari. Hey, on avait dit que c'était notre oncle de la République tchèque. Ah ben, veux-tu dire à ton mon oncle tchèque que dans notre pays, on se met pas tout nu dans les autobus? Ben, si les étrangers veulent se mettre tout nus dans l'autobus, c'est notre devoir de respecter leurs coutumes. Et puis c'est pas tout, là. Elle a été barouettée des foyers d'accueil toute sa vie. Et puis, elle a été refusée 5 fois au conservatoire de musique. Elle a l'air brave comme ça, là, hein? Mais dans le fond, là, elle a peur d'avoir de la peine. Ah oui. Ah, enfin, vous voilà. Mais vous avez changé la couleur de vos cheveux? Oh, vous auriez pas dû. Est-ce qu'on se connaît? Ségolène de Lavarande. Je suis la nouvelle propriétaire du poste. Je vous ai vu l'autre jour. Oh, vous étiez formidable. Ah oui, très drôle, délinquante. Et vous dansez tellement bien. N'est-ce pas, Madame Caron, qu'elle danse bien? Oui, oui. Bon, alors voilà, on a décidé de vous donner un talk show. Mais avant, il va y avoir une grosse campagne de publicité sur les autobus avec votre photo. C'est une blague. Ah non, on veut faire de vous le nouveau visage du Canal M. Le nouveau visage, oui, mais je vais avoir 40 ans. Justement, vous êtes jeune. Vous avez la vie devant vous. Les Lola,
Elle était showgirl. Mais il y a 30 ans déjà, il y avait des shows dans ce temps-là. Maintenant c'est le disco, mais pas pour Lola. Toutes ses plumes sont fanées et son cœur est déchiré. Elle boit dedans son verre, revoit son univers. Quand elle rêvait d'être une star, Johnny tenait le bar. Là au Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. Là au Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. Là au comme il s'aimait, comme il s'aimait, comme il s'aimait, comme il s'aimait. Vous savez, j'ai pas vraiment connu mon père. Ben, j'avais à peine 2 ans quand il est mort. Mais ça, c'est une rare photo de nous deux. Oh, vous êtes mignonne. Ah, ma mère disait toujours qu'il aurait décroché la lune pour moi. Est-ce que vous savez ce qu'il cherchait sur l'épave? Un livre, ça vous dit quelque chose? Ah ben, il ramenait toutes sortes de choses du fond de la mer. Vous voyez les petits jouets sur la cheminée, là? Quand il plongeait, il me rapportait toujours des petits cadeaux. Ils avaient dû appartenir à des petits-enfants qui étaient morts pendant le naufrage. Ça m'a toujours rendu un peu triste. Mais comme il me rappelait mon père, je les garde toujours. Et le livre, votre mère vous en a jamais parlé? Ah, ben bien sûr qu'elle m'en a parlé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été engagé, pour retrouver ce livre-là. Engagé, mais... engagé par qui? Ben, par Monsieur Sauvageau, voyons. Sauvageau, mais ça fait presque 80 ans, c'est impossible qu'il... Mais non, par le père, voyons. Oui, il y avait le chantier de Goélette. À l'époque, tout le village travaillait pour lui. Il a été le premier à organiser les fouilles sur le Princess of the North. Ah, ça a coûté la vie à mon père. Puis le pire dans tout ça, c'est que ce vieux radin-là a même pas dépensé un sou pour retrouver son corps. Mais le bon Dieu l'a puni aussi. Un jour, il est parti en mer. On l'a plus jamais revu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, personne ne le sait. Pourtant, la mer était calme cette journée-là. Je vais fouiller dans les archives. Vous m'avez dit que vous êtes nouvelle ici, c'est ça, ouais? Oui, ça fait presque 6 mois. Les pêcheurs du village disent qu'ici, la mer ne rend jamais ses noyés. Si elle les garde, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Vaut mieux pas chercher à savoir pourquoi. Je t'en ai jamais parlé, mais quand t'es né, t'étais pas complètement seul. Il y avait aussi cette petite chose morte. C'était pas beau à voir. J'étais amoureuse d'une femme, moi aussi. Je lui ai jamais dit. C'était pas comme aujourd'hui dans mon temps. C'était péché mortel. Elle s'appelait comment? Cécile. Cécile. C'est joli. Peux-tu rester encore un peu? Un instant. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais prendre... Pouvez-vous parler plus fort? Non, pas vraiment, non. Un trio déjeuner, coco, extra bacon, extra patate. Avec... Ça, ton nouveau régime? Seigneur, tant qu'à faire attention à ta santé. Ben, tant qu'à revenir à nos anciennes amours. Dépêche. Je vous parlais pas. Les nerfs! Ça va être tout? Écoute-moi bien, ma petite fille, là. La niaise, aussi. Attends,
Prends-toi des notes. On va te prendre. Yogourt sans sucre. Fruits de la passion. Velours. Pâte de crème fouettée. Puis un déjeuner trio coco extra bacon, extra patate. Avec un English breakfast, double lait, double crème. C'est ça. Dis-nous combien est-ce qu'on doit, là? Qu'on décrisse. Lucille, ça fait longtemps. Moi, c'est Diane, grand-mère. Lucille est morte. Diane, la fille d'Angèle. Puis René. Ah, oui, c'est pas grave. Mais non. Comment tu vas? Pourquoi t'es venu me voir? Je sais pas. Je sais pas. T'es comme moi, Diane. T'es trop sensible. Attention. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'as jamais été comme les autres. Ton père le disait tout le temps. Oh, mon pauvre René. On ne devrait pas survivre à ses enfants, Diane. Tu te souviens qu'il est mort? Oui. Un accident d'auto. Tout ça parce qu'il a voulu éviter un satané chevreuil. Oh. J'ai jamais compris pourquoi ta mère l'avait laissé. Moi non plus. Des fois, là, il vient me voir. Toi? Ah non, t'es pas obligé de me répondre. Oh, il y a juste ta fille, elle vient jamais me voir. T'aurais pas une photo? Hein? Ben, comme le cercueil était fermé, le... Non! C'est papa qui est mort. C'est papa qui est mort. Attends, Diane! Diane! Oh, OK, potelé puis juteux aussi. Et ça va bien bouillir, ça. Ouais, je pense que c'est la fin, mon ami. C'est ton moment de gloire. L'eau est bouillante. Vite, mets-les dedans. Hein? En vrai, mets-les dedans. OK. Mets-les dedans, dans le chaudron, là. Oh. Mais Marge, regarde, ici attachant. Ça a l'air d'un homard ordu. Ouch, mon enfant. As-tu vu ça, Marge? Il t'aime, le pitou. Maintenant, c'est le plat principal. Du chou des îles de la Madeleine. Excuse-moi d'être impoli, mais c'est qui mon morceau de homard? Il n'y a pas question de manger Pincette, il fait partie de la famille à cette heure. Non. Ah, Pincette, Homer t'a fait un risotto. Quoi? Ça prendrait de moi? C'est quoi le problème, la granole? T'en manges même pas d'homard. Non, mais j'ai le droit d'aimer l'odeur. Ben, homard ou pas homard, c'est quand même une occasion très spéciale. Tarat-tarat-tata! Lisa a brisé son ancien record. Elle a 2 plus de plus. Hein? Où est-ce que t'as trouvé ça? Oh, je suis juste tombée dessus en fouillant ta chambre, comme tous les jours. Puis en passant, j'ai huilé la serrure de ton journal. Tu dois être pas mal fier de ta grande sœur, Monsieur Pincette. Oh, j'en ai plein mon casque que tout le monde soit si fier de moi! À ta boy, Lisa! Vous savez que j'ai encore rien dit à Homer, puis il va arriver d'une minute à l'autre. Ah oui, voyons donc. Oh! Hey, vent tout cassé! Hey, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi donc tous ces cadeaux-là? Pourquoi est-ce que vous avez apporté tous ces petits cadeaux-là à Marge? Mais c'est bien trop petit pour elle, ça. Elle rentrera jamais là-dedans. Ah, d'accord. On va aller prendre mon bain. En passant, ça fait plaisir de voir un homme qui fait son devoir, Homer. Mon devoir? Marge est enceinte? Non! Wow, papa, t'as fait une crise de nerfs comme font les mesdames. Ah, juste voilà. En fait, quand j'ai appris que j'allais t'avoir, Bart... Hein? T'es enceinte? Ah!
quand je lui ai dit à propos de Lisa. T'es encore enceinte? Ah! Ben, c'était normal que je m'énerve. Ce nouveau bébé-là, dans le ventre de votre mère, c'était une bombe à retardement qui risquait de faire sauter tous mes plans pour l'avenir. Hey, où est-ce que vous allez? Ben, tu peux pas t'attendre à ce qu'on reste assis là 30 minutes en ligne? Je vais manger une bouchée, puis peut-être que je vais aller aux toilettes. Moi, je vais rester là puis penser à tous les produits que j'aimerais m'acheter. Ça n'en est pas de ça. Marge Simpson! Un pas deuxième crime, ça va rien que l'encourageoir. J'ai pas fini de l'entendre critiquer mes fessiers relâchés. Fermez-vous, ces oreilles musclées peuvent nous entendre. Et là, j'ai gonflé mes deltoïdes, puis bang! Tout le monde a applaudi dans la salle. Oh, je suis tellement fier de toi, Marge. Tu t'es développé, mais t'as réussi à garder ta féminité. Ouais, puis c'est pour ça que j'ai pas gagné. Je m'excuse, monsieur, je m'excuse. À partir de demain, j'augmente ma dose de glycoprotéines. Je prends de la testostérone plus concentrée. Plus concentrée? Mauditement plus. J'ai pas sacrifié mes menstruations pour la 2e place. Ouais, ça serait niaiseux. Écoute, Marge, comment je pourrais te dire ça subtilement? J'ai pas assez de boissons dans la place pour pouvoir te rendre attirante. Peut-être qu'une fois mort, tu vas arrêter de dradoter, hein? Marge, relax! Sautez sa femme de mal tout le monde! Disco Stu a mangé un coup sur le Disco Co. Ow! Marge? Quelque part dans cet océan d'hormones mâles se cache la petite fille gentille que j'ai mariée. La femme qui, au lieu de tuer une mouche, lui donnerait un bain avant de la laisser s'envoler. J'aimerais tellement ça rentrer chez nous, manger du popcorn dans la poêle avec elle. Oh mon Dieu Seigneur, t'as raison. Les stéroïdes ont fait de moi tout ce que j'ai. Viens, rentrons à la maison. Essayez le club soda, ça ôte les taches de sang. Bon, ben, il y a juste une façon de récupérer mes pertes. Oh, bon, attends, t'es pas supposé acheter des assurances avant? J'irai boire. T'es chaque jour quelque chose de nouveau. Ça, c'est ma devise. La vie nous a été donnée pour que nous fassions des expériences. Ah, c'est merveilleux, la vie. Tu trouves pas? Et le plus merveilleux, c'est qu'elle ne dure pas toujours.